La difficulté du mental, c'est qu'il croit qu'il n'y a qu'une seule voie, qu'une seule manière, qu'une seule façon pour accéder à quelque chose. Donc c'est pour ça aussi que moi je veux pas vous pousser à sortir de la cage, parce que la cage c'est pas le problème. C'est pas le problème d'être avec le mari, c'est pas le problème d'être dans ce travail que vous n'aimez plus. C'est pas ça le problème. Le problème c'est la perception. C'est la perception que j'ai qui me fait croire que c'est ça qui fait que je suis malheureuse. Donc, soyez attentif à plutôt ce que vous ressentez dans votre cœur, plutôt que de dire ah oui, toutes les cages dorées, c'est mauvais, il faut pas en avoir. C'est difficile de pas en avoir sur cette planète. En tout cas, quand on vit une situation comme ça, il y a une raison d'être pour laquelle on est encore là-dedans. Parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est plus aligné avec vous, cette situation, mais vous la maintenez parce que il y a quelque chose en vous qui sent que c'est encore bon de rester. D'une certaine façon, il y a une compréhension où j'ai pas encore eu cette information qui m'a aidé à percevoir la chose, qui m'aide en fait à dire là c'est bon, je suis prêt pour autre chose. Et c'est totalement OK. Donc j'annonce tout ce cadre-là parce que euh, des fois dans tout ce développement qu'on fait spirituel, personnel, on recherche des fois une forme de perfection, d'excellence, de jamais dépendre de quoi que ce soit, de pas être dans une cage. Et on vit vraiment dans la matière. Donc c'est difficile de pas être un peu embourbé, vous voyez, et de d'être que dans cet parfait alignement détaché de tout. À moins que vous ayez atteint l'éveil, ne vous mettez pas trop de pression. Voilà. Laissez-vous le temps de vivre l'expérience, parce qu'il n'y a rien de mal d'être dans une cage dorée. Ok, donc c'est pas péjoratif, c'est pas quelque chose que on va se pointer du doigt et s'accuser à dire ah bah toi t'es encore dans une cage, ah bah dis donc. Non, pas du tout. On est tous dans des cages et c'est ok. Donc je vous propose à chacun de prendre en tout cas un exemple pour ce soir que vous vivez concrètement et vous pourrez après le transposer dans d'autres domaines que vous vivez. Mais choisissez un endroit où vous avez l'impression que vous êtes concerné au niveau de la cage dorée, que vous voyez très bien que vous continuez d'être à un endroit et ouais, ça vous nourrit plus comme avant. Donc moi, je vais donner un autre exemple que celui dans la vidéo que j'ai fait sur YouTube. Je vais prendre l'exemple ce soir de la femme qui reste en couple parce que son mari gagne l'argent et elle n'a pas besoin de travailler. Et du coup, elle est plus amoureuse du chéri, mais elle reste avec lui parce que voilà, il y a la sécurité financière. Qu'est-ce qui fait que je reste dans cette situation? Pour mon exemple, on pourrait se dire que la femme, elle reste pour l'argent. Mais quand vous avez cette réponse-là, demandez-vous, c'est quoi la valeur que je mets sur l'argent? Et dans mon exemple, la femme, ce serait la sécurité. Donc, elle reste en couple avec cet homme-là par sécurité. Donc demandez-vous dans votre exemple, qu'est-ce qui fait que je reste dans cette situation? Demandez-vous, mais c'est quoi la valeur attachée à ça? Si par exemple, on continue de rester dans un club ou une Guggen ou je sais pas, avec les mêmes personnes et on n'est plus aligné là et on veut partir, bah, qu'est-ce qui fait que je reste? On se dit, bah, c'est d'être avec les gens. Et si on se demande, non, mais c'est quoi la valeur pour moi de vouloir rester avec ces gens? Et ça peut être par exemple le besoin de reconnaissance. Parce que je suis peut-être le chef de la Gougaine et puis tout le monde me trouve génial, mais moi j'ai plus envie d'être là. Mais ça me donne de la reconnaissance, j'ai l'impression que j'existe quelque part. Donc là, ce serait la reconnaissance. Maintenant, on va aller à la deuxième question, c'est de se dire, mais attends, si la sécurité venait que des maris, comment elles font les femmes qui sont pas mariées, par exemple? Ou si la reconnaissance vient que par les amis, bah, comment il fait ce gars-là qui se sent très bien en lui et il n'a pas d'amis? Donc, de juste ouvrir un petit peu et de se dire, tiens, mais s'il y a d'autres possibilités pour moi dans la vie de me sentir dans cette valeur-là que j'aime, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est juste d'ouvrir un petit peu les possibles et de dire, mais par qui ou par où je pourrais me sentir comme ça?
La difficulté du mental, c'est qu'il croit qu'il n'y a qu'une seule voie, qu'une seule manière, qu'une seule façon pour accéder à quelque chose. Donc là, on lui fait déjà un petit peu de stretching, là. Il n'est pas très sportif, mais on essaie de le détendre un peu pour l'ouvrir. Pourquoi c'est hyper intéressant, ce thème de la cage dorée? Je vous ai dit tout au début, parce que c'est lié aussi à notre planète. D'accord? Il y a sur d'autres planètes, il n'y a pas les mêmes thématiques. Mais ici sur Terre, dans cette belle densité qu'on vit, c'est une thématique qui revient, mais sans arrêt. Parce que ici, on a énormément le fait que notre perception, basée sur nos croyances, limite les champs des possibles. C'est-à-dire que nos niveaux de conscience, à un certain niveau, ne permettent pas d'avoir une perception plus large. Et en plus, elles ont été limitées par des croyances qui viennent soit de nos parents, de nos bagages antérieurs, de l'éducation. Donc, tout ça fait que ces perceptions-là, elles peuvent nous limiter. Et c'est ce qui fait qu'on croit que c'est vrai cette cage, je suis vraiment pas libre, je suis coincée dans ce couple, je suis coincée dans ce travail. On croit que quelque chose est vrai basé sur nos perceptions, mais ça ne l'est pas. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de situations, je vais prendre un exemple qu'on a vu dans plein de films, où vous voyez le gars qui en peut plus à son boulot, et il n'a pas décidé, un matin il est à son travail, puis d'un coup peut-être il a entendu la phrase de trop, vous voyez, ou le collègue qui pouvait plus voir. Et il est là, il se dit, ah, je me barre. Et comme ça à l'américaine et qu'ils ont juste un jour pour partir, c'est parfait. Il va voir le patron, il fait, je m'en vais. Mais pourquoi? J'en peux plus. T'as un travail? Non. Mais je dois partir. Et en fait, ils partent vraiment avec le cœur léger et l'ouverture parce qu'en fait, ils sont pas dans la réalité, ah, je suis coincé ou autre. Ils sont dans juste, c'était une perception que je suis enfermée. Et là, je perçois que je peux m'ouvrir à autre chose. C'est bon, c'est terminé. Donc, on voit que la cage, elle était mentale. Elle n'était pas à l'extérieur. Donc, c'est pour ça aussi que moi, je veux pas vous pousser à sortir de la cage. Parce que la cage, c'est pas le problème. C'est pas le problème d'être avec le mari. C'est pas le problème d'être dans ce travail que vous n'aimez plus. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la perception. C'est la perception que j'ai qui me fait croire que c'est ça qui fait que je suis malheureuse. Ou que c'est ça qui fait que je suis pas dans le succès. Ou c'est ça qui fait que j'ai pas d'affection. C'est ma perception. Hein, on va prendre l'exemple de la femme qui est avec le mari alcoolique. D'accord? Bon, je prends l'inverse parce que j'arrête pas de prendre cet exemple dans la femme qui est avec un homme maltraiteur. Là, ça va pas. C'est un mari qui est avec une femme alcoolique. Ça existe aussi. Donc, ce mari dit, ah non, j'en ai marre, je me barre. Et il est sûr que c'est à cause de la femme qu'il vit à chaque fois l'horreur parce qu'elle est bourrée, puis ils vivent pas une belle relation de couple. Si on part d'une cage sans avoir vu que c'était une perception, qu'est-ce qui va attirer à nouveau ce mari? Une autre cage dorée, peut-être pas la même forme, hein. Des fois il y a des rondes, des fois il y a des ovales, c'est différentes cages. Mais si on part d'une cage sans changer sa perception, on réattire la même cage dorée, sous une autre forme, mais ça reste une cage. Donc vous voyez pourquoi c'est pas urgent de partir d'une cage. Ce qui est plus important, c'est de concevoir que c'est ma perception de la cage que j'ai à changer avant tout. Je perçois une prison là-dedans, donc c'est ma perception que j'ai à changer de ça. Qu'est-ce que j'apprends dans cette situation? Qu'est-ce que ça m'apprend d'être là? Ça pourrait être quelque chose comme ça me fait réaliser que j'ai beaucoup de ressources. Pas mal, je suis endurant quand même, hein. Pour être avec une femme alcoolique depuis des années, ouais, je suis solide, c'est bien. Donc j'ai de la gratitude d'être quelqu'un qui a de la force, qui a de l'endurance, qui est positif. Ce n'est plus le club, la femme, le travail, c'est ma perception qui est la cage. Rien de toutes ces situations qu'on a évoquées, ou rien de tous ces êtres, si on a accusé quelqu'un, font que c'est eux les cages. C'est rien de tout ça. C'est juste moi qui les perçois comme tels. Et parce que je les perçois comme tels,
Ils le deviennent, mais ils le sont pas d'origine. C'est pas eux qui m'enferment. C'est pas cette situation qui m'empêche d'eux. C'est ma perception. Et du moment que je le perçois comme ça, c'est comme si je lui donnais du pouvoir. Et je lui donne le pouvoir d'avoir en fait une influence lourde ou dans lequel je me sens impuissante de pouvoir sortir de là. On peut continuer d'être dans la même situation, même chérie, même travail, même club, sans souffrir. C'est possible. C'est pour ça que j'ai dit, je vous pousse pas à partir de la cage. Je vous dis juste, c'est déjà, il y a des gens qui arrivent à rester dans des situations qui savent que c'est des cages dorées, mais ils en souffrent plus. Puis ça devient plus une cage dorée du coup. Et c'est ça, sortir de la cage dorée. C'est ça la vraie liberté. C'est d'arriver à voir que c'est la perception qui me fait croire que je suis dans une cage et pas le monde extérieur qui m'attaque et qui fait que je me sens victime. Mais ça peut être quand même une option de partir. Et ça, c'est vraiment un déclic intérieur. C'est quelque chose en vous qui dit, là, on a terminé notre chemin tous les deux. Je sens que c'est juste qu'on arrête. Mais normalement, ce genre de déclic, ça se fait plutôt calmement. C'est pas dans la colère, hein. C'est plutôt, on est en paix, on sent que c'est juste et ça se défait tout seul, en fait. Mais si vous êtes et vous vivez dans une cage dans laquelle vous souffrez, voyez la gratitude, ce qu'on a fait en troisième étape. Qu'est-ce que ça m'apprend? Bah, c'est comme ça que vous allez sortir de cette souffrance. Qu'est-ce qu'en quoi je suis dans la gratitude? Et une chose qu'on peut faire aussi, c'est de demander. Alors, si vous voulez, j'ai reçu une phrase que vous pouvez noter. Elle peut être utile. Puis vous pouvez la tourner différemment. Alors moi, j'appelle le divin la source divine, mais vous pouvez l'appeler autrement, hein. Source divine, éclaire mon esprit et mon cœur de ta lumière, afin de réaliser le but de mon âme. Bah, c'est normal, des fois, on n'arrive pas à tout à fait à voir clair, et on peut faire cette demande-là.